10 matchs de Première Ligue qui nous ont procuré du bonheur. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Et c'est le tout premier numéro, le tout premier épisode, n'est-ce pas, de la Première Ligue Addict. Donc les gars, avant qu'on déballe tout, commencez par vous abonner, liker, partager la chaîne pour que nous grandissions ensemble. Vous êtes sur la chaîne numéro 1 en termes de Première Ligue en Afrique. Allez, c'est parti. De quoi nous aurons, n'est-ce pas, au menu du jour, là, le débrief du week-end. On retrace, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé sur les terrains de la Première Ligue anglaise. Après, on ira dans l'Inside Story. On va voir les interviews clinquantes. On va voir, n'est-ce pas, les faits marquants autour des rencontres. Et aujourd'hui, je vous ai sélectionné un fait marquant pour la semaine. Minute des Ultras. La manière dont les fans ont réagi, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. On va le voir aujourd'hui, n'est-ce pas? La pépite de la semaine. Ouais, sérieux, il y en a eu. La pépite, on en a dans cette rubrique. C'est la pépite qui a fait mal à la défense, n'est-ce pas, d'un certain grand club. Joueur du week-end. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de contradiction entre vous et moi. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire l'unanimité. Le joueur du week-end, il est connu. Et on va le voir, n'est-ce pas? La Team of the Week, la PPL Team of the Week. Ça veut dire que je vais essayer, je vais vous donner mon équipe de la semaine. L'équipe qui m'a bluffé, n'est-ce pas, durant cette journée de la Première Ligue. Ou durant ce week-end de la Première Ligue. Jusqu'au bonus. Le bonus, c'est de quoi? C'est du buzz. On va voir les gags. Ce qui n'était pas vraiment, ce qui est drôle pour cette émission. Alors, on déballe tout. On y va déjà avec le premier match du week-end. Manchester City, vous savez, Manchester City et Liverpool se sont croisés. Et ça a donné, n'est-ce pas, un résultat douteux par rapport au contenu du match. Un match nul entre Manchester United, Manchester City ainsi que Liverpool. Et ça, c'est la magie de la Première Ligue, au fait. C'est la magie de la Première Ligue. Parce que, tu vois, Liverpool qui se fait malmener en possession, mais qui repart quand même avec un match nul. Même s'il n'y a pas eu vraiment de grandes occasions. Du côté de Manchester City, c'est 2 contre 1. Mais en termes de contenu, n'est-ce pas, Man City a été beaucoup plus entreprenant que Liverpool. Comme le disait un certain José Mourinho, vous pouvez prendre le ballon et vous allez avec. Mais tant que je rentre avec des points, ça m'importe. C'est ce que Jürgen Klopp a fait. Il a compris qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Guardiola. Raison pour laquelle il est parti avec un point. Ça, c'est suffisant pour son club. Ça, c'est suffisant pour son calibre. Effectivement. Donc, moi, je pense que City, Liverpool ont toujours été des matchs, n'est-ce pas, alléchants, ont toujours été des rencontres, n'est-ce pas, alléchantes, qui n'ont pas de pronostics, au fait. Et aujourd'hui, on est rentré dans cette logique-là qu'on ne pouvait pas prédire le score du match, on ne pouvait pas prédire l'issue du match. Mais à partir du moment où ils nous ont donné, n'est-ce pas, la possibilité de faire un match nul, ça, c'était quand même un chapeau, c'était quand même une façon pour eux de nous remercier, de nous gratifier du bonheur, étant donné qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des faits marquants. Donc, tout ce qui a rôdé autour de cette rencontre a fait en sorte que cette rencontre soit la plus suivie, n'est-ce pas, de la Première Ligue, de la planète, au fait, de la planète. Parce que quand tu as Londres qui, n'est-ce pas, vient de franchir la barre de 50 buts sur l'année civile, je pense que ça a de quoi forcer le regard, l'attention des autres sur, n'est-ce pas, ce championnat-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette rencontre. C'est ce que j'ai aimé, n'est-ce pas, dans la manière dont Chelsea s'est fait aussi déchirer, les gars. S'est fait déchirer, je vous l'ai dit, complètement. Et là, on n'a pas compris c'est quoi le projet. Chelsea qui se fait malmener, qui se fait martyriser à St. James Park, à Newcastle. Donc, moi, je pense que ce club, il est fascinant. Hein? Donc, ça te fait des gros matchs, ça te fait
Ça te réalise de vrais spectacles face aux grands. Mais quand ça se retrouve face à un club moins huppé, ça prend une déculottée. Sérieusement, je comprends rien. Je comprends rien. C'est quoi le projet au fait? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le niveau de Chelsea, il est trop faible. On ne peut pas attendre grand-chose avec ce groupe-là. Étant donné que déjà la mentalité, il n'y a pas. Encore, la grinta, il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'on a un entraîneur qui est expérimenté, avec un groupe inexpérimenté. Du coup, comment vous voulez comment vous voulez que l'amalgame, n'est-ce pas, prenne forme? Comment vous voulez que la mayonnaise prenne forme aussi longtemps que le gars, il est en train de souffrir par rapport à ce qu'il a comme effectif? Déjà qu'il n'y a pas de buteur, il n'y a pas vraiment un défenseur de renommée à part Thiago Silva qui est vieillissant. Le gars, il te réalise un match pour eux face à Newcastle et il prend, n'est-ce pas, il se fait démonter sur Internet à cause de sa bourde. Ça arrive, mais avec du recul, j'ai compris que quand le club il va mal, même les joueurs sur le champ, ils vont mal. Sérieusement, ils vont mal. Il n'y a pas de sérénité dans ce groupe. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'homogénéité en termes de résultats. Il n'y a vraiment pas de cohérence en termes de résultats, en fait. Donc, tout ne se joue pas au même moment. C'est quand ça joue face aux grands, Chelsea est grand. Quand ça joue face aux petits, Chelsea est petit. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de constance dans leur façon de faire les choses. Donc, du coup, moi, je pense que la Première Ligue, elle est là pour nous sortir des vrais faits marquants, mais aussi des bêtises en termes, n'est-ce pas, des grands clubs. Et aujourd'hui, Chelsea n'est pas un grand club, qu'on se le dise. Ça fait 2 ans que Chelsea se recherche encore. Et des clubs tels que l'Aston Villa, des clubs tels que, n'est-ce pas, Brentford, sont en train de prendre du galon par rapport à Chelsea. Il y a une référence en termes de ce club-là par rapport à Chelsea. Et moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Quand on va voir la manière avec laquelle Tottenham, depuis, n'est-ce pas, un certain temps, Tottenham n'arrive plus à gagner. Depuis, n'est-ce pas, qu'il s'est fait déchirer face à Chelsea, à Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham n'arrive plus à gagner. Et oui, on va comprendre qu'ils n'ont pas de charnière. Et oui, on peut comprendre qu'ils ont, n'est-ce pas, un effectif limité. Et oui, on peut comprendre qu'ils ont un entraîneur de classe mondiale en termes de papoutage. Mais qu'on se le dise, Tottenham, ce n'était pas un club fait pour remporter la Première Ligue. De prime abord, on le sait très bien. Quand tu regardes la manière avec laquelle Tottenham s'est fait taper face à Aston Villa, même si Aston Villa aujourd'hui c'est un club constant, mais en termes de standing et d'aura, aujourd'hui Tottenham, jusqu'à ce que Tottenham joue Chelsea, en tout cas Tottenham pour reposer, du beau jeu, Tottenham, n'est-ce pas, reflétait un équilibre en termes d'effectifs. Tottenham reflétait, n'est-ce pas, un club assis avec son groupe. Mais on n'a pas senti cela depuis la défaite face à Chelsea. Étant donné que Chelsea les a complètement abusé d'eux en déchirant, n'est-ce pas, la défense, en déchirant tout sur son passage. Et ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, Tottenham est 5e. Ça veut dire que il est dans les sales draps. Dans les sales draps, les gars. Il est dans les sales draps. Je pense qu'il y a un club qui est aussi, qui nous sort des matchs exceptionnels en Première Ligue et qui ne parvient pas à faire grand-chose en Europe. Manchester United. Sérieusement, il te fait un match waouh face à Everton. Aujourd'hui, Everton, je pense qu'ils sont dans le trauma de ce qu'ils ont vécu par rapport à la décision qu'a prise, n'est-ce pas, la Premier League Football Association en déduisant, n'est-ce pas, 10 points à leur actif. Ça veut dire qu'ils sont touchés mentalement et raison pour laquelle ils se sont pris une fessée à Goodison Park face à Manchester United, le but de Garnacho. Le gars il célèbre à la CR7, le gars. Il célèbre son but à la CR7. Il est en pleine confiance. Et je pense qu'on peut quand même lui donner une chance, étant donné que devant ceux qui sont là, ils n'inspirent pas confiance. Je pense que... Je sais pas. Il y a des gens qui prennent vraiment du galon. Il y a des surcotés, à l'attaque de Manchester City, il y a des surcotés. Par exemple, pour moi, Anthony, c'est une arnaque. Pour moi, Anthony, à l'Ajax, ça a arnaqué. Et Manchester United, c'est pas un joueur de football, ça. C'est un styliste. C'est pas un joueur de football, c'est un mannequin. Il aurait pu aller faire, n'est-ce pas, ses classes de cinéma aux États-Unis.
Mais malheureusement, je ne sais pas comment il a débarqué dans le football moderne. Ce football-là, c'est du freestyle. Son football, c'est du freestyle. Moi, je n'ai pas compris comment est-ce qu'il fait. Vraiment, il fait au haut niveau. Donc, Manchester United qui réalise une sacrée performance face à Everton et qui reprend un bon rôle au classement. Ouais. Parce que 24 points, c'est déjà pas mal. Mais je pense que ce qui est évident, ils sont quand même bien partis pour réaliser une sacrée performance afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Alors là où ça fait mal, là où ça fait vraiment mal, c'est de voir Kai Havertz marquer et libérer Arsenal pour emporter les 3 points. Sérieusement, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je ne l'ai pas vu venir. Kai Havertz qui libère Arsenal. Mais on est dans quel monde? On est dans quel monde, les gars? J'ai pas compris. On est dans quel monde? Donc, les gars, le top 6 est vraiment bien fait. Le top 6 est vraiment alors bien où il est. Là où ça coince, c'est au niveau des bottom off. Hein? Les joueurs, les mal classés. En tout cas, sensation. Hein? Luton a battu Crystal Palace. Luton, qui bat Crystal Palace. C'est une sensation. En termes de victoire, je pense que ça va faire 2 pour Luton dans cette compétition. En tout cas, cette première ligue, elle est sensationnelle. Hein? Brent Burnley de Vincent Kompany. Même le fait qu'elle joue très bien au football. Mais cette équipe-là ne réalise toujours pas des performances à l'attente, n'est-ce pas, de son standing. Je signale que c'est l'équipe championne de la Championship la saison dernière. Et jusqu'à présent, elle est toujours à la recherche de ses premiers points. Ses 2 premières victoires. Voilà, j'y arrive. West Ham, qui a vraiment donné du fil à retordre à l'équipe de Burnley, je pense que on ne pourra pas voir cette équipe de Burnley, étant donné qu'elle a un calendrier infernal, je vous dis, dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se diriger droit vers le Boxing Day. Hein. Dans le Boxing Day, ça ne pardonne pas, les gars. Le Boxing Day dessine, n'est-ce pas, l'issue de la saison. Le Boxing Day dessine, n'est-ce pas, le sort du bottom. Donc moi je pense que si l'équipe de Burnley ne parvient pas à bien négocier, n'est-ce pas, ces prochains matchs, ça va être dur pour la future, n'est-ce pas, pour leur futur en première ligue. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le débrief. En tout cas, j'ai aimé les rencontres, j'ai aimé. C'est pour ça que la première ligue a de la saveur, les gars. Alors passons à l'inside story. À la fin du match opposant Liverpool face à Manchester City, comme à l'accoutumée, les entraîneurs se saluent, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, en guise de fair play, en guise, n'est-ce pas, de fin de rencontre pour dire ça va, on a bien presté, chapeau gars, courage à toi et basta. Mais après, il y a eu, n'est-ce pas, un fait marquant. C'est Guardiola face, n'est-ce pas, à Darwin Nunez. J'ai juste pris le côté de... J'ai juste essayé de barrer la route à Darwin afin qu'il ne puisse pas faire le dégât. C'est là que je me dis, Guardiola aussi c'est un entraîneur taquin, hein, étant donné qu'il lance toujours des petites piques aux attaquants. Et là, comme Darwin Nunez, sérieusement, je peux toujours broncher parce que, sérieusement, je peux pas réagir de cette façon-là sans que Guardiola ne sorte une pique. Là, c'est l'inside story, les gars. L'inside story est fini. Donc, la minute des ultras. La minute des ultras, c'est qu'aujourd'hui, Newcastle qui déchire Chelsea, Newcastle qui donne une fessée à Chelsea, c'est là que les fans, parce qu'il y a un troll sur Internet qui dit Rhys, vous savez, le stade de Liverpool, vous savez, le stade de Newcastle s'appelle St. James Park. Alors, à Chelsea, le capitaine s'appelle Rhys James. Ça veut dire, Rhys James, c'est le joueur qui réussit. En tout cas, le stade de St. James Park, c'est un stade qui réussit à Rhys James chaque fois qu'il joue à Newcastle. Mais sauf que, cette fois-là, Rhys James s'est pris un carton rouge. C'est là que les fans lui ont rétorqué en disant que, waouh, c'était une sacrée performance hein, au Rhys James Park.
Là, c'est Lisa. Là, c'est la minute des ultras, les gars. C'est très fort, c'est très fort. Et même le community manager a repris, n'est-ce pas, cette blague, les gens sur Internet vont dire victoire facile face à Chelsea, au Russe James Park. Alors la pépite de la journée aujourd'hui, la pépite, Lewis Smiley. Sérieusement, le gars, la passe qu'il te fait, juste pour ça, hein, pour moi, c'est la pépite de la semaine. La passe qu'il te fait, la passe qu'il te réalise pour servir avec amour Isaac Alexander face à Chelsea qui mène au premier but de Newcastle. Sérieusement, il faut le faire. Hein. Pour un gamin de 17 ans et 208 jours, le gars, en tout cas, je suis aux anges hein, de découvrir cette pépite. Il va faire mal. Comme on le dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le gars, si jamais Longstaff était là, on n'aurait pas parlé de ce garçon. Mais il a réussi à sortir, n'est-ce pas, un match exceptionnel face à Chelsea. C'est pour ça que pour moi, c'est la pépite de la semaine. Pour moi, c'est la pépite de la semaine. La Team of the Week, Team of the Week, Team of the Week, aujourd'hui, dans les perches, Alisson Becker. Pour moi, il est le gardien de la semaine parce qu'il réalise une sacrée performance face à Chelsea. Pourquoi face à Liverpool? Pourquoi? Premièrement, il fait une bourde face qui mène au premier but de Manchester City. Il se ressaisit en sortant la balle de Phil Foden. Il se ressaisit encore en sortant la balle. Non mais sérieux. En sortant la balle de Erling Braut Haaland. Ça c'est un gardien de classe internationale. Il a un espace, un mental d'acier. C'est pour ça que pour moi, il est aujourd'hui élu gardien de la semaine dans l'équipe type. Je commence avec lui, gardien du week-end. Kieran Trippier, sacré. C'est costaud les gars, c'est costaud. Même si, pour moi, j'aurais mis, n'est-ce pas, Arnold en 2, mais je pense que Arnold est mieux. Il est mieux en milieu relayeur. Donc on va y arriver. Kieran Trippier, Luis Diaz, Virgil van Dijk, le latéral droit le latéral gauche de Newcastle, Kai Havertz en attaque, Garnacho. Pour moi, Garnacho remporte juste l'homme de la semaine et avec son but. Garnacho, il remporte l'homme de la semaine. Donc je pense Garnacho, qui est homme du match et qui fait également le 11. Donc les gars, c'était ça le premier épisode, le premier numéro de la Premier League Addict. On va, n'est-ce pas, régler certaines petites situations. Mais les gars, ça me fait déjà plaisir de savoir qu'enfin on a produit un contenu sur la Première Ligue. On a tout vu les gars. Donc je pense qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Ok, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager, de vous abonner les gars. Ça va me faire énormément plaisir. Ça va me faire du bien. Le football mérite d'être vécu. Ciao.